Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur cette centre d'évangélisation numérique, cette chaîne de télévision VCD TV, la vérité et la connaissance de Dieu TV. Dans cet audio d'aujourd'hui, nous voulons présenter la nature du royaume de Dieu. Jésus veut te montrer là où il veut t'amener. Donc, dans la première partie, nous allons voir à peu près ceux qui ont été dans l'Ancien Testament. Bon, cet enseignement ou bien cet audio d'aujourd'hui, ça concerne les chrétiens et aussi les païens. Ça concerne tous les deux. Donc, nous allons présenter la nature du royaume de Dieu. Donc, mais bien avant cela, nous allons voir à peu près dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce que l'Ancienne Alliance nous dit par rapport au royaume de Dieu? Puisque le royaume n'est pas du côté de l'Ancien Testament. Le royaume est du côté du Nouveau Testament. Donc c'est Jésus qui a ramené le royaume de Dieu sur la terre. Dans l'Ancien Testament, le royaume était en Éden. Le royaume était avec Adam et Ève. Mais quand ils ont perdu le royaume, ils sont maintenant rentrés dans ce que nous appelons la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, nous allons voir, dans la partie 2, je vais développer la nature proprement dite du royaume de Dieu. Mais nous allons voir quand même, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 16 et 17, il est dit quelque chose de très important là-bas. L'apôtre Paul nous dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des réalités à venir. C'est-à-dire l'Ancien Testament ou l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. Et puisqu'il nous dit que le corps est en Christ, donc c'est Jésus-Christ qui a ramené le royaume de Dieu. Donc, ceux qui ont été dans l'ombre, ou bien, si le royaume n'était pas dans l'Ancien Testament, et si nous considérons comme si l'Ancien Testament est l'ombre des réalités à venir et que le corps est en Christ, qu'est-ce que l'Ancien Testament nous dit quand même par rapport au royaume de Dieu? Nous allons voir ça dans la partie numéro 1 et je vais vous encourager à ne pas rater la partie 2 puisque dans la partie 2, nous allons développer proprement dite la nature du royaume de Dieu. Donc, et parmi les noms de Dieu, il y a 3 fondamentaux qui sont Yahvé, Elohim et Adonai. Donc, mais parmi les noms composés, si nous prenons les noms composés de Dieu, parmi les noms composés, il y en a beaucoup, il y en a assez. Il y en a beaucoup de noms composés, mais nous n'allons pas passer le temps à lire tous ces noms. Mais j'aimerais que nous voyions, parmi ces noms-là, il y a un qui est fondamental, sur lequel nous allons nous poser notre pied avant de commencer à démarrer. Donc, ces noms-là, quand nous entendons Yahvé Sébaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées, et nous pouvons lire le passage de 1 Samuel chapitre 1 verset 3 pour voir ce nom-là. Donc 1 Samuel chapitre 1 verset 3, la parole de Dieu nous dit, on parle de Elkana. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Nous allons nous arrêter. Donc voici le nom de Dieu. L'Éternel des armées, et quand nous attendons ce nom, nous pensons qu'il s'agit des armées de la terre. Non, il ne s'agit guère des armées terrestres, mais plutôt des cohortes célestes, des astres. Nous pouvons lire Deutéronome chapitre 4, verset 19, nous n'allons pas le lire. Des archanges, des anges, des chérubins, des séraphins, et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5, la Bible nous dit qu'il y a des êtres qui sont appelés des dieux, tant au ciel que sur la terre. Et comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc, bien aimé, l'Éternel des armées est donc le Dieu qui dirige les armées du ciel et qui gouverne tout l'univers avec ordre et puissance absolue. Donc, je vais quand même donner certains passages que nous allons lire pour
aller voir plus davantage ce que le nom là signifie, ou bien qu'est-ce que le nom, quand nous entendons l'Éternel des armées, ce que ça signifie réellement. Donc, Genèse 2, verset 1, Psaume 148, verset 2 à 6. Pouvons lire aussi Daniel chapitre 4, verset 35. Donc, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous adorons, s'appelle l'Éternel des armées. Ça, c'est l'une des noms composés de Dieu. Comme j'avais donné les noms fondamentaux au début. Donc ici, comme la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui fait cesser les combats. Et toi qui me suis actuellement, je ne sais pas si tu es chrétien ou non, mais je ne sais pas quel combat tu vis dans ta vie. Est-ce un combat de célibat? Est-ce un combat de démoniaque? Est-ce une maladie? Est-ce un problème financier? Bon, je ne sais pas quel genre de combat tu vis, mais la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui fait cesser les combats. Donc, si c'est l'Éternel des armées qui fait cesser les combats, donc tout combat qui se passe dans nos vies, bien aimé, il serait mieux que nous cherchions la voie de la connaissance parfaite de l'Éternel des armées. C'est pourquoi je vais vous inviter à être connecté sur VCD TV, ici, là où nous allons révéler la vérité sur la connaissance de Dieu. Puisque nous avons dit que nous prêchons ici la vérité et la connaissance de Dieu. Puisque Jésus dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la parole de Dieu nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, bien aimé, ceci étant dit, nous pouvons dire que le royaume de Dieu, c'est la gloire de Dieu sur tout l'univers, invisible et visible. Donc, l'univers spirituel et physique ou matériel. Donc, c'est ça le royaume de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 1, il dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. » Donc, tout l'univers, visible et invisible, c'est le royaume de Dieu. C'est Dieu qui domine sur toute la création. Comme lui-même, il est le créateur de toutes choses. Donc, le Dieu là, nous voulons quand même vous présenter un peu le royaume de Dieu, ce que nous voulons vous prêcher. Et là où Jésus veut t'amener, il veut te montrer cela, puisque la foi en Christ n'est pas forcée. On te prêche l'évangile, on te présente le royaume, et tu choisis d'y aller, ou bien tu dis non, moi je vais aller à la perdition. Donc, ça dépend de ton choix. Donc, bien aimé, c'est ça. Et comme nous avons dit que le royaume était en Éden, mais perdu par Adam et Ève. Donc, quand ils sont sortis, ils sont rentrés dans ce que nous appelons la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, tout l'Ancien Testament est basé sur ces trois choses-là. Eh bien, nous allons voir, comme la parole nous dit dans le livre de Colossiens, il nous dit, l'apôtre Paul nous dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des réalités à venir. Donc, nous savons que le royaume n'était pas dans l'ombre, dans l'ancienne alliance. Mais qu'est-ce que l'ancienne alliance nous dit par rapport au royaume? C'est ça que nous allons voir ici. Ou bien, quelle est en réalité l'identité ou la nature du royaume quand même dans l'ombre, vu par l'ombre, ou bien vu par l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Donc, nous allons prendre un homme appelé Ésaïe. Un prophète. Ésaïe est l'une des prophètes à dimension majeure de l'Ancien Testament. Donc, bien aimé, Ésaïe, le message central de la prédication d'Ésaïe, c'est la sainteté obligatoire du peuple de Dieu. Donc ici, nous pouvons voir que la nature du royaume de Dieu, vue par l'ancienne alliance, c'est un royaume de sainteté absolue. C'est un royaume qui gouverne avec la loi de la sainteté absolue. Donc, c'est pourquoi la sainteté obligatoire du peuple de Dieu a été le sujet central de la prédication d'Ésaïe. Quand nous lisons, nous n'allons pas le lire, quand nous lisons Ésaïe chapitre 1, versets 10 à 15, Dieu dit là-bas, vos sacrifices et vos prières me sont en horreur. Et bien aimé, ce passage prouve qu'on adorait depuis longtemps Dieu, partout un rituel sacerdotal. Et ce n'était plus le cas, mais plutôt qu'un vain formalisme religieux.
on avait oublié le sens profond de toutes ces cérémonies et ces sacrifices. Le peuple continuait à vivre dans le péché et dans l'abomination, quand tout dans ce rituel mosaïque parlait plutôt d'expiation, de purification, de sanctification et de consécration. Voici le but fondamental de ces rituels et sacerdotal, de ces rituels mosaïques. Et le peuple a perdu la vision de ces rituels-là et s'est plombé dans le péché. Alors que le but fondamental de ces sacrifices et de ces prières qu'on offrait à l'Éternel, à Yahvé, c'était plutôt un sacrifice d'expiation de péché, de purification, de sanctification et de consécration. Donc, puisque le royaume de Dieu, c'est un royaume de sainteté absolue. Bien-aimé, c'est pourquoi le prophète Ésaïe s'arrête. Quand il a vu la sainteté de Dieu, il s'est incliné par terre et il a donné un nom à Dieu. Et ce n'est pas Adonai, ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas non plus Elohim. Mais Ésaïe appela Dieu le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Donc il a dit, c'est un Dieu saint, saint, saint. Ça ne veut pas dire un Dieu 3 fois saint, mais un Dieu avec une sainteté absolue. Et bien aimé, c'est pourquoi nous allons voir Ésaïe. Ésaïe s'arrête et fait une conclusion. Il dit, pour que le Messie soit révélé à la création, pour que le royaume de Dieu vienne, il faut que la race, ou bien qui va accueillir le Messie, soit une race purifiée. Alléluia. Donc, Ésaïe fit une conclusion. Ésaïe dit, ce n'est qu'après que vous aurez été purifiés au travers de terribles jugements et au travers de terribles châtiments, qu'un reste sera converti et que le Messie, le rejetant du trône royal d'Isaïe, pourra établir son royaume divin sur la terre. J'aimerais quand même que nous lisons un passage dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 13, pour confirmer ce que nous venons de lire. Donc, notre passage se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 13. La parole de Dieu nous dit, « Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une saine postérité renaîtra de ce peuple. » Vous comprenez? Donc le plan de Dieu pour accueillir le Messie, c'est qu'une saine postérité renaît du châtiment ou bien du jugement du peuple de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, bien aimé, le royaume de Dieu, c'est un royaume de sainteté absolue. Donc, Dieu purifie son peuple de plusieurs moyens. Parfois, au travers des châtiments, ça c'est l'ancienne alliance. Donc, et ça c'est le royaume vu un peu symboliquement par le prophète Ésaïe, en quelque sorte. Donc, j'aimerais que nous allons voir au point 2 l'histoire de Moïse. Bien aimé, si nous comprenons la révélation cachée derrière le fait que Moïse n'a pas atteint la terre promise, nous allons comprendre la nature du royaume de Dieu que Jésus a ramené. Donc, c'est pourquoi il y a un frère en Christ qui m'a demandé, il dit, « Homme de Dieu, Moïse là, est-ce que nous allons le voir au ciel ?» J'ai souri et je lui ai dit, parce que tu n'as pas lu, peut-être tu n'es pas familier avec la Bible, ou tu n'es pas familier avec les Écritures. Moïse, évidemment, nous attend au ciel. Donc, nous allons le voir bel et bien. Donc, il me dit non, mais il n'a pas atteint, il n'a pas amené le peuple à Canaan. Et il est resté dans le désert. Donc, la Bible dit que nous, les chrétiens, notre Goshen, c'est le royaume des cieux. Pour eux, c'était Canaan. Donc, comme il n'a pas atteint Canaan, comment est-ce qu'il peut... et nous allons le voir au paradis, ou bien si vous voulez au ciel. Donc, bien aimé, c'est ce que j'aimerais révéler ici. Si nous
connaissons l'histoire de Moïse, ou bien il y a une révélation qui est cachée derrière le fait que Moïse n'a pas pu amener le peuple de Dieu sur la terre promise. Donc, vous savez, à la suite de l'homme dans le jardin d'Éden, sur le champ, Dieu, le ciel a décrété son plan divin du salut de l'humanité, ou bien du rachat de l'homme. Donc, c'est pourquoi Dieu déclara au serpent, il a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, bien aimé, cela veut dire simplement qu'il y a une postérité qui sortira de la femme qui va écraser la tête du serpent. Donc, pour couper court, je veux dire ainsi, donc Moïse, ils sont dans le désert, tout, avec le peuple de Dieu, et ils marchaient. Arrivé à un moment, le peuple avait soif. Et le peuple était là, pressé par la soif. Il murmurait contre Moïse. Il disait pourquoi Moïse les a fait monter hors d'Égypte pour les faire mourir de soif avec leurs enfants et leurs troupeaux dans le désert. Et il disait des choses. Et bien aimé, la parole de Dieu nous dit que Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore peu de temps et ils me lapideront. Donc l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Donc j'aimerais que nous lisons Exode chapitre 17, verset 6. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Donc Dieu dit à Moïse de tenir le bâton, son bâton dans la main, pendant que lui-même il se tient devant lui, devant le rocher. Et Moïse frappa le rocher et l'eau sortit du rocher d'Horeb et le peuple en a bu et rassasié. Donc, bien aimé, j'aimerais dire, la révélation qui est derrière ce phénomène-là, c'est que, vous voyez, le rocher d'Horeb là, c'est le symbole de Jésus. Le bâton qui est dans la main de Moïse, c'est la croix, c'est le symbole de la croix. Donc, quand Moïse a pris le bâton et puis il a frappé le rocher d'Horeb, cela veut dire simplement que le Messie serait frappé de mort une seule fois et que, bien aimé, le Messie serait frappé de mort une seule fois. Voici le décret divin par rapport au rachat de l'homme ou bien par rapport au salut de l'humanité. Donc nous allons continuer un peu. Ils ont quitté là-bas et puis ils ont commencé encore leur chemin, arrivé encore toujours à un endroit, ils ont soif, ils ont tout. C'est pour ne pas lire les Écritures, les passages sont trop longs, donc, mais vous pouvez lire Exode chapitre 17, verset 3 à 6, et puis lire aussi Nombre chapitre 20, verset 11 à 12. Non, Nombre chapitre 20, verset 8 à 12. Donc vous allez voir l'histoire là-bas, proprement dit. Donc le peuple continuait encore de murmurer, après avoir bu l'eau là-bas, et ils sont soif encore de nouveau. Et puis, Dieu dit à Moïse, prends encore la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et le bétail, et leur bétail. Donc cette fois-ci, Dieu dit à Moïse de parler au rocher. Donc, bien aimé, cela veut dire simplement que il avait frappé le rocher, l'eau est sortie. Donc, pour une seconde fois, il parle au rocher. Vous voyez, donc Jésus, il a été frappé de mort une seule fois. Et pour une deuxième, une troisième, une énième fois, nous parlons à Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que de lui sortent les fleuves d'eau vive. Donc, les fleuves d'eau de guérison, les fleuves d'eau de prospérité, les fleuves d'eau de délivrance. Donc, ce qui se passe ici, là, c'est le symbole de ce qui va se passer plus tard.
dans le royaume, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Donc, la parole de Dieu nous dit, j'aimerais que nous le lisons. Donc, nous allons lire Nombre, chapitre 20, versets 10 à 12. La parole de Dieu nous dit, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Pas l'Éternel vous fera sortir de l'eau, mais nous, c'est-à-dire lui et Aaron. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Chapitre 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous comprenez? Donc c'est ça. Puisqu'ils n'ont pas sanctifié le nom de l'Éternel des armées, ils n'ont pas sanctifié le nom de Yahvé, Moïse a donné la gloire à lui-même. Bon, nous comprenons un peu à peu près l'histoire et le problème de Moïse et son amertume, tout, parce que c'est pas facile de conduire les hommes. Bien-aimés, c'est pas facile de conduire les humains. Ceux qui sont des hommes de Dieu et qui ont des églises, ils peuvent comprendre à peu près le problème de Moïse. Et bien-aimés, mais dans ce royaume-là, on ignore cela parce que c'est un royaume de sainteté absolue. Donc, quelle qu'en soit la situation que tu vis, tu dois prier pour que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de patience aujourd'hui, te donne la grâce de faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Donc, c'est ça. Et donc, Moïse, Dieu dit à Moïse, une deuxième fois, tu parles au rocher. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a frappé le rocher, même pas une fois, et il a frappé une deuxième fois encore le rocher. C'est-à-dire, il a frappé 3 fois le rocher. Et le Messie ne serait pas frappé 3 fois à mort, mais il serait frappé une seule fois à mort. Et le reste, on parle simplement au Messie, à Jésus. Aujourd'hui, tout le monde entier, donc, parle, il prie et il parle à Jésus. Donc, Jésus serait frappé à mort une seule fois. Il ira sur la croix une seule fois pour mourir pour le péché de l'humanité. Donc, c'est ce qui fait que si Dieu ne punit pas cette infraction grave par rapport au royaume, ou bien cette infraction grave que Moïse a commise, si Dieu ne punit pas cette infraction et que le Messie est frappé une seule fois, ceci va à l'encontre du plan divin du salut de l'humanité. Donc, bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui, le salut a été payé par prix de sang. Donc, aujourd'hui, Dieu ne frappe, Dieu ne châtie plus comme au temps de Moïse. Il a simplement, et la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu a fait que Dieu a donné son Fils unique, donc à l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne meure pas dans son péché, ne périt pas, ne va pas dans l'enfer, mais qu'il va à la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jean 3,16. Donc, moi et toi, nous sommes dans l'ère de la grâce, nous sommes dans l'époque de la grâce. Et la grâce de Dieu va quitter la terre bientôt, la grâce de Dieu est encore disponible. Toi qui écoutes ma voix, prends une décision de recevoir Jésus dans ta vie, maintenant même. Donc, bien aimé, c'est ça. Mais Dieu va dire quelque chose à Satan. Quand Moïse, donc, Satan est venu réclamer, quand Satan est venu réclamer l'âme de Moïse, la parole de Dieu nous dit que l'ange Michel a combattu Satan et Dieu l'a chassé et Dieu lui-même a récupéré le corps de Moïse. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, personne ne sait là où Dieu a enterré Moïse. Donc Moïse est bel et bien assis au ciel et il nous attend. Donc c'est ça, bien aimé. J'aimerais que nous lisons encore un autre passage. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de sainteté absolue. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu saint. Donc c'est sa nature. Donc, et c'est la nature de son royaume. Donc nous allons lire un dernier passage. On lit un dernier passage. Et c'est le livre de... Et nous allons aller dans Ézéchiel. Nous allons voir quelque chose.
Nous allons voir quelque chose dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 15. Et bien aimé, il s'agit de Lucifer. Ici, nous savons que quand Yahvé a créé les cieux, il a établi 3 officiers, qui sont les 3 archanges principaux du royaume. Et quand Paul nous dit que dans 1 Corinthiens 8, 5, il y a des êtres qui sont aussi appelés dans le ciel des dieux. Bon, et nous allons quand même, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que nous avons 3 archanges principaux qui dirigent le royaume, qui sont l'archange Michel qui s'occupe du combat spirituel et l'archange Gabriel qui s'occupe des messages. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignant, mais Gabriel s'occupe des messages. Et il y a un autre archange qu'on appelle Lucifer. Lucifer, lui, il s'occupe de tout ce qui est la gloire. Donc, il s'occupe de la gloire. Il apporte la gloire à Yahvé. Donc, c'est l'ange de la gloire, c'est l'ange de lumière. Donc, bien aimé, nous n'allons pas, et je vais laisser un peu Gabriel et Michel, mais je vais parler un peu de Lucifer. Parce que Lucifer est différent de Satan. Lucifer, c'est l'ange d'humilité, c'est l'ange de lumière, c'est l'ange de gloire qui était humble dans le royaume. Mais quand l'iniquité a été trouvée chez lui, il a passé de l'ange de lumière à l'ange des ténèbres. Donc, Satan, c'est le diable, c'est l'ange des ténèbres. Donc, ne confondons pas, il y en a qui donnent toujours le nom Lucifer, mais c'est son nom, mais quand il était dans le royaume, il n'était plus, il n'est plus aujourd'hui un ange de lumière. Donc, nous allons lire quelque chose dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 15. La parole de Dieu nous dit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Bien-aimé, pourquoi Satan ne veut pas te laisser recevoir Jésus? Toi qui me suis actuellement, et que tu hésites de recevoir Jésus ou bien de connaître Dieu. C'est ça que je vais te montrer ici. Même les chrétiens, nous pensons que Adam et Ève, le jardin d'Éden appartenait à Adam et Ève. Je dis appartenait, je n'ai pas dit appartient, le passé. Il y a le jardin d'Éden, Lucifer était dedans. Et nous allons voir dans ce passage-là ce qui était dans le jardin d'Éden, dans lequel vivait Lucifer. Quand Yahvé l'a créé, il a créé un royaume à part entière à lui, sur la montagne de Dieu qu'on appelle Éden. Et il l'a mis là-bas à l'intérieur, juste pour apporter la gloire et la louange. Donc, bien aimé, le passage nous dit, Ézéchiel 28, 13 à 15, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » On dit que toutes ces choses-là sont préparées pour le jour où il a été créé. Vous avez vu, des tambourins et des flûtes. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es chrétien, qui se donne à la musique du monde, fais attention. Moi-même qui te parle, j'ai été musicien, je ne pratique plus la musique. Mais mon âme est faite de 50% de musique et 50% du reste. Quand tu enlèves la musique de moi, je ne vis plus. Si tu ne fais pas attention à la musique du monde, rapidement tu es terrassé par l'ennemi. Parce qu'il y a une onction qui dégage là-bas à l'intérieur. Cela lui a été donné dans les cieux. Le chapitre 14 dit, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Tu as lu ce passage-là? Bien-aimé, le chapitre 15 dit, on dit, tu as été intègre dans tes voies. Il a été intègre. Oui. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Dès qu'on a trouvé l'iniquité chez Lucifer, il a été chassé dans le royaume de Yahvé. Il a été chassé dans le royaume de Adonai. Et bien aimé, parce qu'on a trouvé l'iniquité chez lui. C'est pourquoi je dis que le royaume de Dieu,
C'est un royaume de sainteté absolue. C'est ça la nature, vue par l'Ancien Testament. Donc, c'est pourquoi il est parti séduire l'homme. Parce qu'il a été dedans, il est jaloux de l'homme. Quand Dieu va le chasser du royaume, on va lui ôter le jardin d'Éden. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Dieu va créer une race d'hommes, appelée Adam et Ève. Donc, Dieu va lui donner maintenant ce royaume-là qu'on appelle le royaume, le jardin d'Éden. Et Dieu va tester l'obéissance de l'homme en mettant l'arbre de la connaissance du bien et du mal là-bas à l'intérieur. Donc, il va partir rapidement pour aller les séduire et les terrasser. C'est pourquoi, bien-aimés, ils ont été sortis du jardin. Donc, tu vois, donc c'est ça. Donc, cet ennemi rôde. Et la nouvelle Jérusalem dont Jésus nous promet, toi qui es chrétien et qui joues avec ta foi, il sait là où tu vas. Il sait la richesse qui est là-bas. Il sait tout ce qui se trouve dans cette ville-là. On dit que là, on n'aura plus même le soleil ni la lune. Mais la gloire de Dieu va illuminer toute la ville, la nouvelle Jérusalem. Donc la cité céleste. Là où Jésus va nous amener très bientôt. Donc c'est pourquoi prends, bien-aimé, ta vie sérieuse. Il a terrassé Adam et Ève. Donc il n'a pas peur de nous qui sommes de la nouvelle création aujourd'hui. Mais que le Saint-Esprit nous aide à échapper à ses ruses et à sa séduction. Donc, bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, et ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit t'aide à faire un choix après avoir écouté ces choses-là, à prendre une décision pour recevoir le Seigneur. Car la parole de Dieu, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 16, verset 24. Non, Matthieu chapitre 16, verset 26. La parole de Dieu nous dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, bien aimé, tu peux gagner tout le monde entier. Mais si tu perds ton âme, tu vas le regretter. Et la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce qu'un homme peut-il donner en échange de son âme? Il n'y a rien. Puisque l'âme est immortelle et est éternelle. Mais la vie dans ce monde est passagère. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, ma prière pour toi, tant que tu vis, hâte-toi de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie. Hâte-toi de recevoir le Seigneur. Alléluia. Donc, dans la deuxième partie, ça c'est la partie 1, et je vais t'encourager à regarder la deuxième partie. C'est dans la deuxième partie que nous allons développer en proprement dit la nature du royaume de Dieu que Jésus a ramené sur la terre. Ceci, c'est en quelque sorte pour voir à peu près ce que l'Ancien Testament nous dit par rapport au royaume de Dieu, quand bien même que le royaume n'était pas dans l'Ancien Testament. Donc, et c'est ça, ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit t'aide et que tu aies la grâce d'écouter la deuxième partie. Et à la fin de la partie 2, je vais élever un sujet de prière et des sujets de prière pour prier un peu pour les différentes situations, et ceux qui sont malades, ceux qui se trouvent dans des situations compliquées, qui ont besoin vraiment de l'intervention divine, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je vais faire certains sujets de prière, donc je vais t'encourager fort à regarder la partie 2. Donc, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la faveur de Dieu t'accompagne, que la miséricorde de Dieu t'accompagne dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, bye bye.